Haveita. Si tu me dis que s'il avait transgressé, c'était bon, il pouvait continuer à manger. Litne avar ve'afa mutar. La Braïta aurait dû continuer en disant que s'il a transgressé et il a fait cuire, il a quand même le droit de manger. À part le fait qu'il peut faire acquérir aux autres sa farine pour que les autres lui fassent à manger, s'il a transgressé, il peut quand même manger. Or, c'est pas écrit. Donc, si c'est pas écrit, ça veut dire s'il a transgressé et il a fait cuire du pain, il n'a pas le droit d'en manger. La Gemara te dit, non. Amar avadabar maintenant, tana takanta behetera katane. Takanta de sura lo katane. La Braïta, elle t'a enseigné une takana, d'accord, qui a été faite beheter. C'est quoi beheter? Qu'on t'a autorisé à faire acquérir ta farine à quelqu'un d'autre, d'accord, pour que cette personne te fasse du pain. Mais takanta de sura lo katane. On n'a pas enseigné dans la Braïta une takana pour un interdit, c'est-à-dire si tu as transgressé et tu as quand même fait cuire. Ne va pas plus loin que ce que la Braïta te dit. Tashma. Donc apparemment, c'est pas interdit. Non, il n'y a pas une preuve de cette Braïta que si tu as transgressé, ce pain, il est interdit. Que tu as cuit pendant Yom Tov pour Shabbat, alors que tu n'as pas fait Eruv Tafshilin. La Gemara, elle dit, Tashma. Viens, écoute une autre Braïta. Misheni acherouvé Tafshilin, hareze ofe ou mevachel ou matmin. Celui qui a fait maintenant Eruv Tafshilin, il a le droit de cuire au four, de cuire sur le gaz, sur le feu, ou matmin, et d'enfouir pour garder la chaleur de Yom Tov à Shabbat. Ok, maintenant, veim ratzale echol et eruvo. S'il veut manger maintenant son Eruv, après qu'il a terminé de faire cuire ce qu'il a besoin pour Shabbat, il veut manger le Eruv, il n'a plus besoin du Eruv en fait. Arechot beyado, il a le droit de manger. Achalo achelo afa. Maintenant, si il était trop gourmand, il a mangé le Eruv, et Pitom il s'est rappelé, ah, j'ai oublié de faire la salade cuite pour Shabbat. Comment il fait? Achelo bichel, d'accord? Il a mangé le Eruv avant d'avoir terminé ce qu'il a à cuire sur le gaz, d'accord? Dans la marmite. Achelo hitmin, ou alors il a mangé le Eruv avant d'avoir enfoui ce qu'il a déjà cuisiné pour garder la chaleur, pour que ça reste chaud pour Shabbat. Arezelo yofe velo yivachev velo yatmin. Il n'a plus le droit de faire cuire, ni d'enfouir, parce que c'est trop tard, il a mangé le Eruv. Lo velo lachirim, ni pour lui, ni pour les autres. Velo achirim ofinum vashlim lo. Et là, c'est ça qui est intéressant, c'est que même les autres n'ont pas le droit de continuer à cuire, alors qu'eux, ils ont leur Eruv. Ils n'ont pas le droit de continuer à cuire pour lui. Avalme vachelou les Yom Tov. Alors qu'est-ce qu'il fait? On est Yom Tov. Il a le droit au moins de cuisiner pour Yom Tov. Qu'est-ce qu'il fait? Il cuisine une grande quantité pour Yom Tov, plus que ce qu'il a besoin. Veim retire les Shabbat. Et ce qui lui reste, là, il pourra manger pour Shabbat. Il pourra garder pour Shabbat. Ou bilvad shelo yaharim, à condition qu'il ne fait pas une ruse. C'est quoi cette ruse? C'est qu'il va faire, non, la ruse, c'est qu'il va faire d'autres plats qu'il ne va pas manger pendant Yom Tov. Par exemple, il va manger Kaila pendant Yom Tov et Dafina pour Shabbat. Qu'est-ce qu'il fait? Il se met à faire la Kaila et la Dafina pour Shabbat, pendant Yom Tov. Alors qu'il sait que pendant Yom Tov, il ne va pas manger la Dafina, il va la laisser pour Shabbat. Ça, c'est la ruse, il n'a pas le droit. Mais s'il fait une grande Kaila, en grande quantité pendant Yom Tov, et qu'il lui en reste pour Shabbat, ça c'est bon. Veime Harim, et s'il avait rusé, Assour, il n'aura pas le droit de manger cette Dafina qu'il a fait pendant Yom Tov pour Shabbat. Amar Ravashi. Donc de là, on voit quoi? Que de même que s'il a rusé, il n'a pas le droit, alors de Kol Sheken que s'il a transgressé, il n'avait pas de Eruv Tafshilin et il a transgressé la cuisinée de Yom Tov à Shabbat, qu'il n'aura pas le droit de manger. La Gemara te dit non. Amar Ravashi, ha'arama ka'amart. Tu m'as ramené une braïta qui te parle de la ruse. C'est pas la même chose quelqu'un qui ruse que quelqu'un qui transgresse spontanément. D'accord? Sha'ane ha'arama be'ahmiru barabanan fe. Mais mimezit. Celui qui ruse, hachamim ont été mahmir avec lui encore plus que celui qui transgresse sans faire de ruse. Pourquoi? Parce que celui qui transgresse réellement, il n'a pas fait le Eruv Tafshilin, il transgresse, il dit ah, je m'en fiche, j'ai envie de manger demain, je cuisine aujourd'hui pour demain. Lui, c'est un rachat. Donc, comme c'est un rachat, les autres, ils vont pas apprendre de lui. Alors que celui qui ruse, il va entraîner dans sa ruse tout le monde.
Donc c'est pour ça que là, Hachamim ont été encore plus mahmir avec celui qui a rusé. Celui qui prépare une keila, une dafina, alors qu'il sait très bien qu'il n'a pas besoin de manger la dafina, les gens ils vont le voir et vont dire, ah tu vois, prépare tout ce que tu veux pendant Yom Tov, même si tu sais que tu vas pas manger pendant Yom Tov, et c'est pas comme que ce qui me reste, je mangerai Shabbat. Non, ce qui te reste de ce que tu as déjà cuisiné pour manger pendant Yom Tov, ça tu as le droit de garder pour Shabbat. Donc c'est pour ça que tu peux pas me dire que de même que la Braïta te parle de celui qui a rusé, qu'il n'a pas le droit de manger, alors celui qui a transgressé, il peut pas manger. Non, c'est pas sûr ça. Celui qui a transgressé, les gens vont pas apprendre de lui. Donc peut-être, effectivement, il a transgressé, il a fait une avéra, mais ce qu'il a transgressé ne l'empêche pas de manger de ce qu'il a transgressé. Rav Nachman bar Yitzhak Amar. Alors, Rav Nachman bar Yitzhak, il repousse cette braïta, mais pour une autre raison. Il dit comme ça. Hanemani, donc cet enseignement qui te parle de celui qui a rusé. Celui qui a rusé, c'est Assour. Il n'a plus le droit de manger pendant Shabbat ce qu'il avait cuit pendant Yom Tov. Qui c'est qui dit ça, cet enseignement? Hamane, Hananiahi. D'accord, Hacham qui s'appelle Hanania. Ve'aliba de Bet Shammai. Et Hanania, il va comme Bet Shammai. Pourquoi? Parce que Hanania, il était mahmir dans Eruv Tafshilin, d'accord, comme Bet Shammai. Détania. Voici la braïta qui nous enseigne Hanania. Hanania Omer, Bet Shammai Omrim, En Ofin Ela Imken Airav Bepat. Tu n'as le droit de cuire de Yom Tov à Shabbat seulement si tu as fait le Eruv sur du pain. Mais un Eruv dans un Tafshil, d'accord, si tu as fait un plat qui va te servir de Eruv Tafshilin, ça marche pas, que sur du pain. Ça c'est la Homra de Bet Shammai. Ve'en mevashlim ela imken airav betavshil. Et tu n'as donc, qu'est-ce qu'ils te disent? Tu veux faire du pain, fais un eruv tafshilin sur du pain. Tu veux faire un plat dans une marmite, le eruv tafshilin doit être fait d'un plat qui a été cuit dans une marmite. D'accord? Tu n'as pas le droit d'enfouir quelque chose de chaud de Yom Tov, pour le garder chaud de Yom Tov à Shabbat, seulement si tu avais déjà quelque chose d'enfoui depuis Erev Yom Tov, au moment où tu as fait le Eruv Tafshilin, il faut aussi que tu aies quelque chose d'enfoui. Bet Hillel Omrim, non, mais Arev Betafshil Echad, ve'oseh bokol surko. Tu fais le Eruv sur un repas, d'accord, sur un plat, et tu peux faire ce que tu veux, cuire au four, atmana, tout ce que tu veux. Donc on voit que Hanania, il est mahmir comme Bet Shammai. Donc de même, c'est là que tu peux dire que cette braïta qui a été enseignée de celui qui a fait la ruse, c'est Hanania, et tu dis de même qu'en fait Hanania, il est mahmir comme Bet Shammai dans Eruv Tafshilin, alors pour la ruse aussi, il a été mahmir. Et donc, de même qu'on a été mahmir sur la ruse, alors celui qui n'a pas fait du tout de Eruv, lui aussi on est mahmir avec lui. Mais nous, qu'on est possède comme Bet Hillel, que si tu as fait un Eruv Tafshilin d'un plat, tu peux faire cuire au four, tu peux faire atmana, alors peut-être que celui qui a transgressé, qui n'a pas fait du tout de Eruv, peut-être il a quand même le droit de manger, puisqu'on voit que c'est Bet Shammai qui sont plus mahmirim dans Eruv Tafshilin, et que Hanania il va comme Bet Shammai. Mais ça ne veut pas dire que la halakha elle est comme lui. Et donc peut-être si quelqu'un a transgressé, et qui n'a pas du tout fait de Eruv, et qu'il a quand même cuisiné, et bien peut-être c'est quand même moutard. Donc lui c'est pour une autre raison qui repousse la braïta. Mais en tout cas dans les deux cas on arrive à la maskana qu'on n'a aucune preuve de cette braïta, que celui qui n'a pas du tout fait de Eruv ne peut pas consommer de ce qu'il a cuisiné de Yom Tov à Shabbat. Tnan. On a une Mishnah dans Masechet Trumot, Perek Bek Mishnah Gimel, qui nous dit à propos des prélèvements de Trumot ou Marasrot qu'on n'a pas le droit de faire pendant Shabbat parce que ça s'appelle Metaken. On arrange ce tas de fruits que grâce à ça on pourra en consommer pendant Shabbat. Alors Amer Aser Perotav Be Shabbat, Be Shogeg Yochal, Be Bezid Yochal. Celui qui a fait le Maraser de ses fruits pendant Shabbat, il a transgressé sans faire exprès, Be Shogeg, alors il pourra manger ses fruits. Maintenant, s'il a transgressé Bémézid, il savait que c'était interdit. Il savait que c'était Shabbat. C'est pas qu'il a oublié que c'était Shabbat. Et il a fait le Maraser, il ne pourra pas manger
Mishum Knas, on lui fait une amende, d'accord? Donc on voit que Chachamim ont été mahmir, même pour quelque chose qui a été c'est-à-dire qui a été metoukan par la transgression d'un Issour Midrabanan, puisque c'est Midrabanan qu'on n'a pas le droit de faire le Maaser pendant Shabbat. Et même si à cause de ça, il risque de perdre la mitzvah de Oneg Shabbat, tu ne pourras pas manger ses fruits. Et pourtant on lui a interdit. Donc peut-être on pourrait apprendre d'ici aussi que celui qui n'a pas fait le Eruv Tafshilin, qui est aussi Midrabanan, et il a transgressé un Issour Midrabanan qui est de cuisiner de Yom Tov à Shabbat lorsque tu n'as pas fait Eruv Tafshilin, peut-être dans ce cas aussi, on devrait interdire, comme si qu'il a fait Mézid, d'accord? S'il a fait exprès, eh bien tant pis, il ne pourra pas manger. Il a transgressé. La Gemara te dit l'autre des hitlé péré à harine. Là-bas, pourquoi on lui a dit tu n'as pas le droit de faire le maaser, de manger de ces fruits que tu as fait maaser? Parce que tu as d'autres fruits. Ça va, ton Oneg Shabbat, il n'est pas perdu. Tu as d'autres fruits qui étaient déjà prêts à la consommation. Tu as déjà fait le maaser avant Shabbat sur cela. Donc tu perds pas du Oneg Shabbat. Mais là, ici, celui qui a transgressé, si tu lui interdis de manger ce qu'il a cuisiné de Yom Tov à Shabbat, il n'aura rien à manger pendant Shabbat. Est-ce qu'on va aller pousser le bouchon aussi loin? Non, apparemment. Tu ne peux pas prouver. Là-bas, il a des fruits, d'autres fruits. Donc ne viens pas m'enseigner cette braïta de celui qui a fait le maaser de ses fruits pendant Shabbat, que tu lui interdis de manger s'il a fait exprès de le faire, par rapport à celui qui a cuisiné de Yom Tov à Shabbat, que si tu lui interdis, il ne va rien manger. Tashma, Hamatbil Kelav Beshabbat. Toujours dans cette Mishnah, là-bas, on te dit, si tu as trempé maintenant tes ustensiles pendant Shabbat, d'accord, au mikvé, un mikvé, bien sûr, qui était dans ton khatser, tu n'as pas eu de problème d'eau, ça, ok. Mais tu es metaken, avant tu ne pouvais pas manger dans ces plats, maintenant, dans ces kélim, ces ustensiles, tu vas pouvoir manger. Alors, Béchogeg, pareil, Ishtamesh Ben, Bémézid le Ishtamesh Ben. S'il a trempé Béchogeg, il a oublié que c'est Shabbat, il a sorti de l'emballage, il a dit, ah, quel beau plateau, je vais le mettre sur ma table de Shabbat, hop, il se met à tremper, il a oublié que c'est Shabbat. Là, il peut quand même l'utiliser. Mais s'il a fait exprès, là, il n'a pas le droit. On lui a fait un knas aussi. Alors, peut-être de cette braïta aussi, tu pourrais apprendre que celui qui a mangé, qui a cuisiné de Yom Tov à Shabbat sans héros, peut-être lui aussi, on doit lui interdire. L'Agmara te dit non, l'autre, celui qui a trempé cette vaisselle, d'accord, pourquoi tu lui interdis s'il a fait exprès de la tremper pendant Shabbat? C'est parce qu'il a d'autres vaisselles. Donc tu dis, tu as transgressé un Issour Midrabanan de tremper de la vaisselle pendant Shabbat, alors tu ne pourras pas en profiter de cette vaisselle pendant tout ce Shabbat. Mais parce qu'il a d'autres kélim. L'autre, il n'a rien à manger. Inami Efshar Bishéla. C'est-à-dire, même s'il n'a pas d'autres vaisselles maintenant, et qu'il a trempé pendant Shabbat, il a quand même une solution. C'est-à-dire, il peut emprunter des objets de son voisin, de son copain, d'accord, et les utiliser. Donc il va pas être, ça n'existe pas quelqu'un qui va être planté comme ça sans aucune vaisselle. Il peut toujours emprunter. Alors, Tashma, Amevachel Beshabbat Beshogeg, Yochal, Bemezid lo Yochal. On nous ramène encore cette Mishnah. Il te dit, voilà, maintenant il a cuisiné pendant Shabbat. C'est toujours dans la Braïta. La Braïta, elle a commencé, c'est une Mishnah, pardon. La Mishnah a commencé à parler de Maaser, ensuite de Tuvilat Kelim. Maintenant, elle parle de celui qui fait cuire pendant Shabbat, Beshogeg, il peut manger. Bemezid lo Yochal. S'il a cuit exprès, il savait que c'était Shabbat, bien sûr, il n'a pas le droit de manger. Donc, de même qu'on lui interdit de manger pendant Shabbat, ce qu'il a cuit pendant Shabbat, alors pareil, peut-être, ce qu'il a cuit de Yom Tov à Shabbat, ça devrait être interdit. Alors, il te dit, il soura des Shabbats Sha'aneh. Là-bas, c'est un Issour, mais Avot Melachot. D'accord, c'est un Issour Minatora de faire cuire les Shabbats. C'est pour ça qu'on lui interdit. Mais de faire cuire de Yom Tov à Shabbat, c'est qu'un interdit Midrabanan. Qui te dit que de cette braïta, tu vas pousser plus loin et lui interdire aussi de consommer. Donc, il n'y a pas de preuve. Donc, finalement, on est resté dans le Safek. On n'a toujours pas, on n'a pas solutionné. Bet Shammai Omrim, Shne Tafshilin. Dans la Mishnah, on a dit, c'est quoi le Héroum Tafshilin? D'après Bet Shammai, c'est 2 plats. Et Bet Hillel, ils ont dit un seul plat, d'accord? Maintenant, on avait dit que Bet Shammai et Bet Hillel sont d'accord que si tu as pris un poisson et que tu as cassé un œuf dessus, ça s'appelle 2 plats. Et donc, même d'après Bet Shammai, ça s'appelle un Héroum Tafshilin.
Matintin Eloki Haïtana. Cette Mishnah ne va pas comme comme ce Tana qu'on va ramener. Des Tanya. On a ramené une braïta qui nous dit Amar Ben Shimon Ben Elazar. Modim Ben Shimon Ben Hillel Ashne Tafshilin chez Tsarir. Alors, Rabbi Shimon Ben Elazar, il te dit Bet Shammai et Bet Hillel sont d'accord qu'il faut deux plats pour le Hérouv Tafshilin. Alman Echleku. Sur quoi est leur marloquette? Al-dag ou betza chez Alav. D'accord? Sur le poisson avec l'œuf que tu as mis dessus. Alors, c'est là où il y a la marloquette. Bet Shammai omrim shne tafshilin. Bet Shammai te dit, oui, c'est toujours deux plats. Ou Bet Hillel omrim tafshil echad. Et là, Bet Hillel, ils sont mahmir. Il te dit, non, c'est un seul plat. Veshavin chez impir per betza. Donc là, la braïta, elle continue. Bet Shammai et Bet Hillel sont d'accord que s'il a pir per, c'est, il a été mefarer, il a émietté un œuf qui a été cuit tout seul, donc un œuf dur par exemple, tu émiettes des morceaux d'œuf, venatan les torhadag, et tu les as mis d'accord sur le poisson, ocherisek kaflutot, venatan les torhadag, sinon, ou alors s'il a écrasé du poireau, et il a mis comme ça, il a éparpillé du poireau sur le poisson, shehen shne tavshilin, que ça, là ça s'appelle deux plats. Pourquoi? Parce que le poireau ou l'œuf, ils ont été cuits séparément avec le poisson. Mais quand tu casses un œuf sur un poisson, la bête, ils vont être mahmir. On dirait il n'y a qu'un seul plat ici. Et d'après Rabbi Shimon Ben Elazar, il est d'accord avec Bet Shammai que le Hérouv Tafshilin doit être composé de deux plats. Amarava il cheta ketana dinan. Là, la est comme notre Tana de notre Mishnah, que c'est Ve'aliba de Bet Hillel. Et que là, c'est-à-dire que quoi? Que notre Mishnah nous a dit que la marloquette, elle est s'il faut deux plats ou un plat. Et que la halakha est comme Bet Hillel, que ça suffit avec un plat pour le Hérouv Tafshilin. Maintenant, achalo she'avad, arezelo ivashel alav. On a dit, si tu as mangé le Hérouv ou qu'il a disparu avant d'avoir cuisiné ce que tu as besoin pour Shabbat, eh ben tant pis. Tu peux pas te mettre à cuisiner maintenant. Amar Abaye naktinan. Donc Abaye dit naktinan, ça veut dire on tient la halakha comme ça, que hitril be'aisato veneechal eruvo gomer. S'il a commencé à faire la pâte, c'est vrai qu'il n'a pas encore mis dans le four, et que la cuisson, elle commence au moment où tu mets dans le four. Mais comme tu as déjà commencé à préparer la pâte, si le hérouv a été mangé ou disparu en attendant, entre-temps, là tu pourras continuer à le mettre au four. Parce que tu as commencé ton marassé de préparer le pain alors qu'il y avait le four. On termine par la Mishnah. La Mishnah nous dit comme ça. On a parlé jusqu'à présent des dinim lorsque Yom Tov tombe Erev Shabbat. Maintenant, Chaliot Achar Shabbat. La Mishnah te dit si Yom Tov tombe dimanche, c'est-à-dire Motzei Shabbat. Bet Shammai Omrim, Matbilim et Akol, Milifne Shabbat. Bet Shammai te dit toute la vaisselle que tu as besoin de tremper. Donc, ça peut arriver. Voilà, si tu as besoin de tremper. Ça peut arriver que Yom Tov tombe après Shabbat. Ouais, il y a des cas que Yom Tov tombe Shabbat. Bon, on parle toujours que les Mishnayot sont faites dimanche. On parle toujours que les Mishnayot sont faites à l'époque où on faisait Rosh Chodesh avec la nouvelle lune. Donc il n'y a pas le Rosh Hashanah qui tombe pas ni dimanche, mercredi, vendredi, tu vois. Vélo Pessar Bédou, d'accord, tu as raison. Donc si Yom Tov est tombé Motzei Shabbat, il faut tout tremper avant Shabbat. Ou Bet Hillel Omrim, Keli Milifne Shabbat, Ve Adam Be Shabbat. Donc Bet Hillel te dit effectivement les kelim comme Bet Shammai il faut les tremper vendredi, mais un homme qui veut aller au mikvé, ouais, il a le droit de se tremper pendant Shabbat, veille de fête, parce qu'il y a une de se tremper veille de fête. Donc est-ce que Bet Shammai te dit même une personne qui veut se tremper, eh ben tant pis, ça sera pas veille de fête, ça sera l'avant-veille de fête, vendredi. Et Bet Hillel te dit non, si Yom Tov tombe Motzei Shabbat, eh ben tu as le droit de te tremper. Les kelim, effectivement tu les trempes vendredi. Et par contre, le mikvé, pour toi-même, tu as le droit de te tremper pendant Shabbat, d'après Bet Hillel. Veshavim, maintenant, Bet Shammai et Bet Hillel sont d'accord. Donc, on a vu que Bet Shammai et Bet Hillel sont en marloquette finalement sur l'homme qui va au mikvé se tremper. Alors, il te dit, Veshavim, chez Mashikin et Hamaim, Bikli Even, les Taharan, Avalo Matbili. Bet Shammai et Bet Hillel sont d'accord que tu as le droit de faire hashaka, de faire un lien entre l'eau tamée
et l'eau du mikvé, lorsque elles sont dans un keli even, donc un ustensile en pierre qui est donc pas mekabel touma, les taharan pour les rendre tahor. Tu as le droit de les faire relier à l'eau du mikvé. Avalo matbilin. Mais tu n'as pas le droit de les tremper, cette eau, lorsqu'elle est dans un keli qui est en bois et qui est tamé. Parce que le bois, il est mekabel touma. Donc ça veut dire quoi? Quand tu réunis le keli avec l'eau du mikvé, d'accord? Le keli qui était tamé, il va devenir tahor. Alors, tout le monde te dit que, effectivement, la marloquette, elle est que pour l'homme, s'il a le droit d'aller au mikvé ou pas. Maintenant, pour le keli, apparemment, tout le monde est d'accord qu'on n'a pas le droit de tremper les kelim de Shabbat à Yom Tov. Mais il te trouve une solution que tu as le droit de faire relier un keli, ça veut dire de l'eau tamée qui était entreposée dans un keli en pierre qui n'est pas mekabel touma, c'est juste l'eau. D'accord? Tu as le droit de la relier à l'eau du mikvé pour rendre tahor cette eau. Mais tu n'as pas le droit de faire la même chose avec de l'eau qui est dans un keli qui est tamé en bois, parce que en même temps que tu vas relier l'eau tamée à l'eau tahor du mikvé, tu vas en même temps rendre tahor le keli lui-même en bois. Et ça, tu n'as pas le droit de le faire. Ou matbilin migav les gav, ou mechaboura les chaboura. Pendant Yom Tov, la Mishnah nous rajoute qu'on a le droit de tremper migav les gav, ou mechaboura les chaboura. Donc en fait, tout ça, Rachid nous dit que c'est des notions qu'on va expliquer dans la Gemara. Donc on a dit matbili migav les gav ou mechaboura les chaboura. C'est quoi migav les gav? Ça veut dire si tu trempes par exemple un ustensile pour l'utiliser dans un pressoir d'huile. D'accord? Un pressoir d'huile rouline, d'accord, qui est autorisé à la consommation pour tout le monde. Et pitom, tu changes d'avis et tu dis non, finalement cet ustensile que j'ai trempé, il va me servir pour un pressoir de vin, mais de trouma, qu'on doit donner au Kohen. Donc il faut le tremper à nouveau pour la trouma. Donc donc ça on a le droit de quelque chose qui a déjà été trempé pour rouline, tu as le droit de le retremper pour qu'il puisse être utilisé pour la trouma. Ou pareil, quelque chose qui a été trempé pour de la trouma et tu veux l'utiliser pour autre chose de Kodesh, d'accord? Il faut le retremper. Et ça, donc, cette deuxième fois où tu trempes le keli, c'est pas pour le faire passer de la touma à la tahara. C'est simplement pour le faire passer d'une tahara à une tahara supérieure. D'accord? Ça, on a le droit. Ou mechaboura les chaboura. C'est quoi mechaboura les chaboura? C'est celui qui a, par exemple, trempé de la vaisselle pour manger son korban pessah avec le groupe numéro 1 et il change de groupe et il va au groupe numéro 2. Donc la vaisselle qu'il va devoir retremper pour pouvoir la consommer avec le groupe numéro 2, ça il aura le droit de la retremper pendant Yom Tov. Parce que c'est déjà tahor, c'est simplement pour augmenter au niveau de la tahara. Alors ça on a le droit de le faire. Mais ça on va voir plus loin dans la Gemara.